Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver. Vous êtes bien sur TV Sud. On salue les habitants d'Alès parce qu'ils reçoivent désormais sur la TNT TV Sud, votre chaîne de proximité. Bienvenue à vous les habitants d'Alès et toute la région parce qu'il y a pas mal d'événements sortis plein sud. C'est l'événement chez vous chaque jeudi 18h30 pour les bons plans. Des événements, il y en a pas mal, notamment dans le jardin de la Fontaine, entrée gratuite. Nouvelle édition, c'est tout ce week-end, vendredi, samedi, dimanche. Le salon Verre d'eau, un salon pour aménager son jardin. On en parlera dans un instant. Tiens, on en parlait à l'instant, c'est pas très loin d'Alès, c'est à Roussan, 14e édition du rock à volonté avec des affiches régionales et nationales pour les Roctambules. Vous aimez le sport, nous aussi, ça tombe bien, nouvelle édition du Festatrail, ce sera vendredi, samedi et dimanche, une fête dédiée à la course nature, mais également au patrimoine. Le sport aussi, c'est le FestiKite, 4e édition à Villeneuve-les-Maglones, kitesurfer à volonté, vendredi, samedi, dimanche. Voilà pour le programme d'autres événements également, les chroniqueurs, que des mecs aujourd'hui. Salut mon Nico. Eh bien bonsoir, on va parler d'une librairie spécialisée dans les mangas, ça s'appelle Aikoku. Et puis on va parler d'un hôtel, l'Orangerie, à Nîmes. Voilà pour la chronique coup de cœur avec Nico Fonzik. Bonsoir Jérôme. Bonsoir, on va parler nous de deux ouvrages, deux romans policiers. Le premier, c'est à Villeneuve-les-Maglones justement qui se passe. Ça s'appelle Les larmes de Maglone et c'est de Yves Desmazes. Et le deuxième qui est effectivement un auteur, c'est toi. Comme ça on a deux auteurs régionaux, deux bouquins avec notre partenaire. On se retrouve dans un instant. Salut mon Romu. Salut Julien. Des bons plans ce week-end aussi. Oui, pas mal d'autres bons plans, BD, théâtre de rue ou encore musique électro. Très bien, et nous c'est la 6e édition, ce sont les rencontres du monde arabe. Si je vous dis arabesque, vous me répondez forcément Domendo, c'est là où va se dérouler pratiquement la quasi-totalité de cet événement. C'est jusqu'à dimanche, c'est à Montpellier, un festival qui rassemble les arts du monde arabe. Son organisateur est là, merci de l'accueillir, de l'applaudir, c'est Habib Decharoui. Habib Decharoui pour être exact. Bienvenue Habib sur le plateau. Bonjour, Decharoui parce qu'il y a 7 générations derrière. Attention, on ne se trompe pas. 7 générations et 6e édition. Et 6e édition. Des rencontres du monde arabe. Ça rassemble tous les pays du monde arabe, un peu ce festival. Ça a essayé de rassembler tous les pays du monde arabe on va dire, dans la possibilité de nos moyens. Oui, presque tous les pays arabes ont été accueillis au festival du monde arabe, donc arabesque. Avec un thème cette année, c'est l'Andalousie, deux thèmes même. L'Andalousie et le monde du cheval. Ouais, on va dire que c'est la programmation. En faisant la programmation, on a vu que les thèmes qui ressortaient un petit peu, c'était l'Andalousie et bien sûr le monde du cheval, donc avec les fantasias, les parades et tout ça. Donc oui. C'est un peu votre fil conducteur pour cet événement. On va dire jusqu'à dimanche, avec justement l'image, c'était mercredi dans les rues de Montpellier. C'est pas seulement au Domaine d'eau, mais regardez avec cette parade équestre du centre-ville. Parlez-nous un petit peu de cette parade équestre musicale. C'était mercredi soir dans les rues de Montpellier à Vive. Alors oui, cette parade équestre, c'est un petit peu, on va dire le début un petit peu du festival. C'est le coup d'envoi. Le coup d'envoi, pour le coup. Des vrais coups de feu, là. Ouais, des coups de feu, mais c'est pas de la chevrotine, hein, c'est de la poudre noire. C'est très. Vous n'avez pas affolé les Montpelliérains, ça allait. Je crois qu'il y a eu 3 crises cardiaques. Non, mais alors, c'était vraiment la parade d'ouverture un peu du festival. On a déambulé, pas moi, mais les cavaliers et cavalières ont déambulé dans les rues du centre-ville, Pérou, Esplanade, Comédie. Ils sont remontés après au Pérou pour envoyer une première charge au Pérou. Entre guillemets, une première charge. Et c'était hier, effectivement. Mercredi. C'était mercredi à 17h, de 17h à 19h hier. Et des parades, il va y en avoir tout au long du week-end. Elles sont différentes, ces parades? Alors oui, ça va être complètement différent parce que là, c'était, on va dire, une mise en bouche un petit peu pour inciter les gens à venir au Festival Arabesque. Parce que le spectacle qui va être proposé, les fantasias, les chevauchés d'arabesque, comme on les a appelés, qui vont être proposés au Domaine d'eau, vont être mises en scène. Il y a tout un travail de mise en scène qui va être fait par Messaoud Inzegen, donc qui est le bras droit et le bras droit de Zingaro, de Bartaba Zingaro, qui va mettre tout ça en scène. Il y a les Voltigeurs de France qui nous ont rejoints dans cette aventure. Et d'autres surprises. Donc ça, ce sont les chevauchés d'arabesque. Vendredi, samedi et dimanche, 3 représentations de 16 à 18h. C'est un spectacle. Il y a 16, de 16h à 17h et de 18h à 19h. Donc voilà, deux fois 2 charges. Quoi. 2 fois 3. Ouais.
hein, si on n'est pas mauvais. Et donc, si Julien parlait d'Andalousie, c'est donc qu'il va y avoir un peu plus de danse que d'habitude. Il va y avoir, non, pas plus d'habitude, parce que c'est la première fois qu'on accueille un vrai spectacle de danse dans toute sa splendeur. Avec que de la danse, oui. Complètement de la danse et de la musique, et il y aura du chant aussi, avec une bande musicale assez extraordinaire composée par un grand compositeur égyptien qui normalement doit être arrivé là aussi. J'espère. On espère. Alors, il faut préciser aux téléspectateurs aussi, Habib, les festivals arabesques, c'est avant tout des concerts, des contes, des fables, des expos, de la musique. C'est jusqu'à dimanche, essentiellement dans le domaine d'eau. Puis il y a une nouveauté cette année, les combasses d'eau. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est les casbado. Les casbado. Pour être plus exact. Les casbado. Je suis dyslexique, moi, aujourd'hui. Non, mais ça casbado. Va. Les casbado, si vous voulez, c'est un hommage un petit peu. On a imaginé un cabaret, on l'a pas vécu, mais on a eu des grands-parents, on a des témoignages historiques, des archives qui parlaient beaucoup des cabarets, des casbah clubs qui ont été un peu immortalisés dans des films comme Casablanca ou autres, mais c'est des casbah clubs, les cabarets clubs qu'on retrouvait beaucoup à Alger, beaucoup à Casablanca, beaucoup au Caire. Et là, on a voulu restituer un petit peu cette ambiance-là de proximité avec le public, avec des groupes vraiment proches du public et dans une ambiance un peu plus feutrée. Et des concerts d'appel avant d'attaquer l'amphithéâtre. On a fait ça dans une jauge qui est un peu plus petite, de 600 personnes. Et au Micoucoulier, nous rebaptisé pour l'occasion avec les casbado. Donc c'est aussi concert hommage, un petit peu au cabaret. Complètement, avec des fois un groupe, des fois 3-4 groupes le même soir, des fois 2 groupes. De 19 à 21h 19 à 21h tous les soirs. Très bien. Pour les casbado, 10 000 personnes l'an dernier. Ouais. Combien de personnes cette année? Moi, ça y est, je crois qu'on a dépassé, parce que les 10 000, on les a déjà fait hier. Donc, voilà, on peut dire que la moindre personne, non, mais je rigole, ça c'est la course aux chiffres. Nous, on est dans la course à l'excellence, dans la course à la rencontre conviviale, à un moment festif et familial. Après les chiffres, on laisse les gens compter, parce qu'à chaque fois on nous dit combien il y avait de personnes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les sourires qui se dessinent dans les visages des gens qui viennent, et pas forcément les chiffres. Après, il y a un vrai chiffre, par contre, c'est une 50aine de spectacles en tout, jusqu'à dimanche. Ça, on peut les compter. Parce que on peut le dire, voilà. ça. Facilement. Des animations, il y a un espace transformé également en Médina. Vous allez créer le souk dans le domaine d'eau. Dans le bon sens du terme. On a recréé un souk, toute proportion gardée, mais un vrai souk où on pourra venir se restaurer, se faire dessiner du henné sur les mains. Il y aura un calligraphe, Hassan Majdi, qui fera aussi des calligraphies personnalisées à toutes les demandes. Mais l'entrée au domaine d'eau, elle est gratuite ou est-ce qu'il faut vraiment... Alors l'entrée n'est pas gratuite. Nous, on est contre la gratuité, je vous le dis très clairement. Sauf mercredi, avec Mais là, c'était une opération avec la ville de Montpellier. Nous, on pense que d'abord, Arabesque est une manifestation qui ne vit pas que des subventions, qui vit beaucoup avec l'entrée du public et beaucoup de partenaires privés de plus en plus, et qui a toujours des difficultés financières, je le rappelle au passage, mais parce que à tête d'affiche égale, ça reste la manifestation la moins chère du Languedoc-Roussillon. Donc des concerts tels que Marcel Khalife ou l'Orchestre National de Barbès samedi ou quoi, dans n'importe quelle ville de Navarre, c'est le double voire le triple. Mais à un moment donné, on est contre, nous, la gratuité. Chacun participe. Pour rentrer au domaine, il faut avoir le ticket d'un jour. Vous pouvez acheter un ticket pour la Fantasia qui est peu cher, mais rester après sur la Pinède, profiter sur la des Casbah, différentes animations, parce que complètement. Ça a l'air Oui, tout à fait. de... Mais il n'y a pas d'entrée gratuite au domaine, non. Mais on visite en même temps le domaine d'eau, fait sa petite balade à la rencontre. Parce que là, vraiment, cette année, en plus, la grille a été ouverte, on va dire, et on s'empare vraiment de tout le domaine, parce qu'il y a le bassin. C'est un très beau domaine, hein, extraordinaire. au nord de la ville de Montpellier. Le pass journée est à 28 €. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Le mieux, c'est d'aller aussi sur festivalarabesque.fr pour en savoir plus. Parce qu'il y a énormément, il y a une programmation qui est assez copieuse pour cette 6e édition, pour le festival Arabesque. Et puis la musique, évidemment, on l'a dit. La musique, du conte, du cinéma, des tables rondes, de la littérature, il y a tout ce qu'on aime, tout ce que voilà. Donc, voilà. 6e rencontre du monde arabe, arabesque. C'est à Montpellier, c'est au Domaine d'eau, festival à volonté. C'est jusqu'à dimanche. Merci beaucoup. Habib, est-ce qu'il y aura du rock au niveau de la musique ou pas forcément? Est-ce que le rock oriental, il existe? Il existe. D'ailleurs, on accueille Baziz. Donc, Baziz, c'est du rock oriental. Donc, samedi à la Casbado. Ah bah voilà, ça tombe bien. Hein, du rock aussi, un peu à la sauce régionale, à la sauce française. Ce sont les Roctambules. C'est un autre événement. Ça se passe
passe ce week-end, pas très loin d'Alès. Vous connaissiez Habib? Très bien, bien sûr. Très bien, ça se passe vendredi et samedi. Allez-y, c'est à Rousson. Paul est l'organisateur responsable com et Frédéric de la programmation. Tous les deux, on va les applaudir. Ce sont les deux organisateurs. Bonjour messieurs, bienvenue. Merci. Bonjour. Pour les Rectambules, vendredi et samedi, 14e édition. C'est une édition d'ailleurs qui a une histoire un peu ce festival. Oui, le festival existe donc depuis 14 ans. Donc le festival des Rectambules de Rousson existe depuis 14 ans. Alors j'ai vu sur le communiqué de presse, c'est pour ça que je vous pose cette question. Ça s'est décidé lors d'une soirée un peu trop arrosée, vous avez décidé de lancer. Oui, en fait, il y a eu deux équipes. Ouais, il y a deux équipes. Nous, on est la deuxième. La première équipe, donc sur un délire, en fait, a décidé de créer un festival. Dans la continuité du festival que leurs parents organisaient. C'était un festival latino-américain. Et de ça est né les Rectambules, donc après effectivement une soirée un peu trop arrosée. Bon, très bien. Alors là, effectivement, il y aura une buvette, je tiens à préciser, avec modération, il y aura de la musique à volonté. L'intérêt aussi de ce festival, c'est quoi? C'est un tremplin, c'est de promouvoir les groupes locaux? Ben, oui, tout à fait. En fait, tout au long de l'année, on a organisé des concerts dans des bars en Lozère, ça a failli se faire en Ardèche, dans le Gard. Et donc là, on a pu sélectionner des groupes tremplins qui, en fait, ont la chance de faire la première partie des têtes d'affiche que l'on propose sur les deux soirs, quoi. Avec donc, déjà une belle programmation pour ce vendredi. On peut peut-être en dire un petit mot, Paul? Oui, bien sûr. Donc il y a les trois groupes tremplins, les trois groupes régionaux. Et ensuite, nous avons donc Ladjari, Bagdad Rodeo et No One Is Innocent. Alors les groupes régionaux, c'est qui? Alors les groupes régionaux, donc du vendredi, c'est Dilem, Stérénodrak et Aizen. Voilà. Très bien, ça commence à quelle heure? C'est en plein air, je tiens à le préciser aussi. C'est en plein air, oui, c'est un festival plein air, ça commence à 17h45, l'ouverture des portes. Romu, tu connaissais les Rectambules, ce festival près d'Alès? Alors moi je connaissais les Rectambules de Reims qui n'ont absolument rien à voir, mais des Rectambules il y en existe beaucoup en France et donc Alès a été un peu une découverte. Il y en a trois Rectambules. Il y en a que trois, bon bah voilà, j'en connaissais déjà un avant vous, mais pour No One Is Innocent, c'était pas très compliqué à les faire venir parce que c'est quand même la grosse tête d'affiche. Ce sera vendredi. Il est ami avec le chanteur. Donc ah bah voilà, ça a été, le relationnel fait que... Bah, c'est la troisième fois qu'ils viennent, ouais. Donc à chaque fois on les accueille avec plaisir, on accueille la famille, quoi. Donc on est vraiment très content de les accueillir et ils viennent avec grand plaisir et ils sont très très contents de venir. Bon, eux vont venir en voisin, ce sera samedi, ce sont les Water Lilies, qui est un groupe gardois de Nîmes qui viendra près d'Alès pour ce festival Les Rectambules. Water Lilies, vous connaissez, je suis sûr, regardez, extrait. Ça, ce sera les Water Lilies à Nîmes, ce sera samedi, hein, c'est ça? Tout à fait. En fait, les Water Lilies sont les gagnants du tremplin de l'année dernière. Donc ils étaient dans la même chose que les tremplins de cette année. Le gagnant de cette année va faire la première partie de la tête d'affiche l'année prochaine. Un autre groupe, Roule ta boule. Ouais, que vous connaissez bien ici à Montpellier, donc les Roule ta boule. On avait eu la chance une année en fait de les faire venir sur le festival, mais ils étaient venus vraiment en remplacement. On n'avait fait aucune pub, rien du tout, et ils nous avaient fait un concert de folie. Donc on s'est dit, ça fait 4-5 ans qu'on se dit il faut les faire venir absolument parce que c'était vraiment, en plus ils créent une ambiance extraordinaire. Positive, ah ouais, c'est total. Dans la salle et dans les loges, eux, c'est un plaisir de les accueillir. Ouais. Ils ont fait un album dont l'un des titres a été fait avec Rémi Gaillard, je crois. Oui, ouais, c'est ça. Qui sera effectivement, donc pas Rémi Gaillard, mais Roule ta boule sur la scène. Alors, peut-être que Rémi s'il nous fait comme Cali la semaine dernière. Mais a priori, il s'est blessé au Stade de France, il me semble. Oui, c'est un peu blessé, mais pas grand-chose. Après la Coupe de la Ligue, il a voulu. Mais bon, on avait quand même perdu. Enfin bref, on va pas revenir, c'est comme ça. Fatal Picard, là aussi, on les avait reçus ici à TV Sud. Nos Picards qui seront effectivement sur la scène samedi pour ce festival. Les Fatal Picard, ouais, en plus, ils ont insisté pour venir. Il nous faut un très grand cadeau parce qu'ils viennent. Dans de bonnes conditions, on va dire, pour nous. Et le batteur est d'Alès, donc il s'appelle les Fatal Picard, mais lui, il doit se sentir perdu au milieu. C'est la petite note locale, oui, comme local, ça il va jouer à domicile. Donc c'est vrai que sur Alès, un gros festival, dans le coin, les Rectambules ont une renommée, donc ouais, ils sont très contents de venir. Ils ont sorti ils ont poussé pour venir. Ouais. Leur dernier album s'appelle Coming Out, avec Fatal Picard. Et puis Cincy Emilia, les Grenoblois, qui seront là samedi aussi. Alors eux, ouais, Cincy, ça fait longtemps qu'on les voulait.
Ça a été difficile. Négociation plus dure que No One is Innocent, si j'ai bien compris. On calculait que c'est la première fois sur notre festival, c'est la première fois qu'on accueille un groupe qui passe le million d'albums vendus. Donc c'est quand même rare aujourd'hui sur les ventes d'albums. Et les accueillir en plus, c'est vraiment festif, quoi. On a la soirée festive Paris 1. Voilà, on vient au bal et on vient s'amuser, on vient en famille. C'est que l'avantage du festival, c'est qu'il est en plein air. Ouais. Et on a tendance, depuis que nous on a repris le festival, donc depuis 4 ans, à faire une soirée rock le vendredi, rock voire un peu plus, et le samedi plutôt familial parce qu'on est donc en plein air, on peut venir en famille. D'ailleurs il y a des familles qui viennent, ça vient de... c'est vraiment ouvert. Parce que c'est une programmation assez variée, ça reste rock, mais il y en a pour tous les publics, c'est ça aussi l'intérêt. Vendredi pour les et samedi. de moins de 12 ans en plus. Donc, vendredi 15 €, samedi 20 €. Ouais. Oui. Et c'est les soldes, 28 € les 2 jours. Les 2 jours. Le pass c'est uniquement en pré-vente. En prévente, bon, c'est bien de le préciser pour les Roctambules, avec aussi, pour terminer, DJ Moule, qui fait la fermeture vendredi et samedi. Alors, il est temps de tôt, il est d'où lui, DJ Moule? DJ Moule est de Bordeaux. Ah bon, c'est pas loin, hein. C'est pas... Là aussi. Non, en France, il y a 2 spécialistes du bootleg. Donc le bootleg, c'est mélanger des morceaux. Donc lui, il le fait très bien sur des morceaux rock. Il y a DJ Zebra qui est plus connu, et DJ Moule. Et il vient nous présenter 2 shows totalement différents. Donc c'est pour ça qu'il vient les 2 soirs. Le vendredi, il vient toujours un peu plus d'énergie le vendredi, donc il vient avec une batterie et ça va être un peu plus énergique. Et le samedi, du bootleg qui nous a préparé. Il fait la clôture. Pour bien terminer. Pour le festival aussi de terminer avec un DJ. Ouais. Bon, pour ce festival en plein air à Rousson, c'est près d'Alès, on a combien de kilomètres? Entre 7 et 10 km. Oui, ça devrait aller. Bon, très bien. Pour cette programmation, un site internet pour finir? Oui, lesroctambules.fr. Très bien. Bon, restez avec nous. Vous lisez, vous avez le temps un petit peu? Parce que après le festival. Après le festival, ça tombe bien. On a 2 bonnes idées de bouquins régionaux. C'est la chronique littéraire et c'est maintenant. Le premier livre, oui. Alors, donc, ce sont 2 auteurs régionaux pour ce sont 2 auteurs qui habitent le coin. L'un habite Montpellier, l'autre habite Sète. Alors le premier, c'est en plus aujourd'hui c'est la Saint-Yves, donc ça tombe très bien. C'est Yves Desmazes. Avec son bouquin Les larmes de Maglone. Exactement, avec Les larmes de Maglone. Alors Yves Desmazes, c'est un peu un conte de fées au départ. Il y a environ 5 ans, il avait écrit un premier ouvrage à conte d'auteur qui s'appelait Le Pont du Diable, qui était un ouvrage mettant en scène son personnage qui va devenir un personnage récurrent, puisque Les larmes de Maglone, c'est déjà le 4e opus de cet auteur. Et donc son petit conte de fées Yves Desmazes, c'est qu'il avait publié ça à conte d'auteur et que ça a tellement bien marché, et au niveau régional, à Montpellier, chez Sorams et ailleurs, que finalement il a fait l'inverse de tous les autres auteurs. Il s'est fait démarcher par la suite par un éditeur national parisien pour son 2e opus. Mais là, on va revenir précisément aux larmes de Maglone. C'est un roman qui est sorti il y a quelques semaines, d'ailleurs, en mars dernier. Fin mars, début avril. Il est vraiment tout récent. Et donc, on retrouve son personnage qui s'appelle Kevin Normand. Kevin Normand, en fait, c'est un lieutenant de la SRPJ de Montpellier qui a la particularité aussi d'être diacre à l'évêché. Alors, si on me demande qu'est-ce qu'un diacre, en fait, c'est quelqu'un qui a un certain niveau au niveau religieux, qui peut, par exemple, faire la messe, mais qui a plus un rôle administratif. Voilà. Donc il est à la fois lieutenant de police de la SRPJ et diacre. C'est important puisque toujours ces enquêtes sont liées, là c'est précisément lié à la cathédrale de Maglone. Ça, c'est ce premier roman policier, tiré pas forcément d'une histoire vraie, mais avec des faits historiques. On navigue en fait il y a une partie qui se déroule au XIIIe siècle, où on suit un personnage, mais sinon l'enquête à proprement parler a lieu ici et maintenant, entre Maguelone, Montpellier, Nîmes, puisque l'auteur est montpelliérain et notamment officie et formateur à l'école de police de Nîmes. Bon, très bien. 2e auteur régional, les Sétois, pour son ouvrage, qui est un roman, ça s'appelle La nuit ne dure pas. Alors, La nuit ne dure pas, c'est de Olivier Martinelli. Olivier Martinelli, c'est la même chose, c'est son 4e roman. Il avait fait 2 romans auparavant chez des petits éditeurs, et là, il a une grande chance. Alors, on rejoint un peu ce que disaient nos précédents invités, parce que là, c'est un ouvrage en fait qui se passe dans le milieu rock. La nuit ne dure pas, c'est un roman... Alors, c'est pas vraiment un roman policier, c'est ce que je vais qualifier un roman noir. C'est un roman, pour ceux qui connaissent les influences, qui est influencé par Bukowski, par Dan Fante, par Selby Junior, des auteurs américains qui prenaient leur vie et la racontaient telle qu'elle était. Et là, Olivier Martinelli, lui, c'est très important puisqu'il est publié chez un éditeur qui s'appelle 13e Note Édition.
qui est un C'était leur premier bouquin d'ailleurs. C'est leur premier bouquin français. Pour l'instant, ils n'ont publié que des Américains. Ils publient notamment le fils de John Fante, qui s'appelle Dan Fante. Et là, en fait, La Nuit ne dure pas, c'est l'histoire d'un groupe de rock qui existe réellement. Qui s'appelle les Kids Bombardos. Vous connaissez Paul et Fred? Non. Alors, les Kids Bombardos, en fait, ce sont les neveux de l'auteur, qui sont des gamins de 15 à 20 ans, qui ont un vrai groupe de rock, qui fonctionne, qui tourne. Dans quelques années. Voilà, dans quelques années, ça peut être une très bonne option d'ailleurs de les inviter pour les Rocktambules, parce qu'ils ont, vous voyez, ils ont à peu près 100 fois plus de puissance que les Bébés Brunes. D'accord. Ah oui. C'est un vrai groupe de rock'n'roll. C'est pas dur. Voilà, en effet. Ça balance, ça y est, très bien. On l'a pas entendu. Bon, c'est un roman, il est intéressant ce roman, parce qu'il est séduisant, il est drôle, il est poignant à la fois. Il y a de tout, il est drôle, il est très intéressant, parce que ces trois personnages qui fondent ce groupe vont raconter chacun leur histoire de ce groupe. Chacun avec leurs problèmes, chacun avec leurs rêves, chacun avec leur âge différent. Et c'est un bouquin qui est sublimement écrit, ça il faut vraiment le noter. Et qui a une espèce d'énergie interne qui transcende tout au long du bouquin. Bon, très bien. La nuit ne dure pas, ou Les larmes de Maglone. Ou Les larmes de Maglone. Deux livres régionaux. Voilà. À lire, voilà, pour ces prochaines semaines. Merci beaucoup, Jérôme. On remercie également nos invités. Merci Fred, merci Paul pour Rocktambules à Rousson pour cette nouvelle édition. On l'a dit, vendredi, samedi. Merci Habib. Ah, il est parti. Habib pour Arabesque. Ça se passe tout au long de ce week-end au Domaine d'eau. Allez sur Internet, le pass journée, c'est 28 €. On se retrouve dans un instant sur TV Sud pour la suite de l'émission. Depuis plus de 40 ans, les enseignes Néondoc, c'est votre entreprise régionale de conception, fabrication et pose de toutes vos enseignes. Les enseignes Néondoc, c'est la décoration des vitrines, les lettres adhésives, les enseignes en néon, les caissons lumineux, les panneaux de chantier, les habillages de voitures et les bâches tendues. Tous vos besoins d'enseignes et de communication dans la région, c'est les enseignes Néondoc. Néondoc, c'est à Nîmes et à la Grande Motte. Golf Hôtel Montpellier-Jevignac, plaisir, sport et gastronomie. Venez tenter le part, vous faire plaisir tout simplement le long d'un parcours de 27 trous levé au cœur d'une nature accueillante. Puis destination, le restaurant La Garrigue pour un moment gourmand, original et raffiné. Proposé par son nouveau chef, Philippe Groux, meilleur ouvrier de France. Golf Hôtel Montpellier-Jevignac, la promesse d'un séjour réussi. Vous n'avez pas le temps de préparer vos repas? Le Marmiton vous propose des livraisons à domicile ou au bureau 7 jours sur 7. Chaque jour, le chef vous concocte des plats variés et équilibrés. Découvrez notre formule midi et soir pour seulement 8,50 €. Nous vous livrons de Béziers jusqu'à Salon de Provence en passant par de nombreuses villes. Le Marmiton, c'est une équipe à votre service et à votre écoute. Retour sur le plateau de TV Sud pour la suite des bons plans. Je vous emmène à Nîmes dans quelques secondes. Je demande à mes amis, est-ce que vous jardinez les amis? Nico, est-ce que tu jardines? Un petit balcon, je mets des petites plantes, surtout pour l'été qui arrive sur la terrasse. Quoi comme plante? Attention. Ouh là, c'est des petites fleurs, je sais pas. Ça m'a l'air légal tout ça. Romu, tu jardines? Non. Même chose, mais c'est pas du tout le même balcon. Oui, un peu d'herbe à chat sur mon balcon et des cactus. Et des cactus. Bon, on va peut-être parler cactus, mais on va parler justement d'un salon du jardin. Ça s'appelle Verre d'eau. C'est à Nîmes, les amis, ce week-end. C'est gratuit vendredi, samedi, dimanche dans les jardins de La Fontaine. Son organisateur est là, même le président qui organise cet événement. Merci de l'accueillir. Alexandre Remond. Bonsoir Alexandre. Bonjour. Nouveau rendez-vous avec Verre d'eau, oui. Rendez-vous gratuit, un rendez-vous aussi un petit peu unique dans la région Languedoc-Roussillon. Oui, c'est la 3e édition de ce salon. Il est unique parce que c'est un salon qui parle du développement durable en fait, au jardin. Donc c'est le thème de ce salon depuis 3 ans.
Chaque année, on a de nouveaux invités, on essaye un petit peu de s'étendre. On ne parle pas forcément que du jardin, on parle aussi des intervenants qui peuvent arriver dans les espaces verts. Avec son côté démarche éducative et citoyenne. Voilà, exactement. Puisqu'on a la participation de lycée agricole de Rodian, et cette année, vu qu'on le thème c'est le potager, on va accueillir également l'Institut Vatel, pour passer un petit peu du potager à l'assiette. Qui est un peu le partenaire de votre événement, Alexandre. Donc ça s'appelle exactement Verre d'eau, mais pour être exact, c'est un salon pour aménager son jardin et son balcon extérieur. Oui. Ça veut dire qu'on s'adresse vraiment à tous les publics, parce que tout le monde n'a pas forcément de jardin, mais il y a beaucoup de gens qui ont un balcon. Oui, tout à fait. Bon, en plus, cet événement se passe à Nîmes, en plein centre de Nîmes, dans les jardins de la Fontaine, mais bon, c'est réservé également à des gens qui peuvent avoir des balcons. Maintenant, on a des terrasses qui peuvent faire de 50 à 70 mètres carrés. Chacun peut aménager son extérieur. Alors, des plantes, de la déco de jardin, des ateliers jardin, des conférences, oui. 80 professionnels qui seront là. Oui. Je le rappelle, c'est gratuit. Alexandre, c'est sur 4000 mètres carrés d'expo, c'est énorme. Oui, on occupe tout le bas du jardin de la Fontaine. Alors, c'est qu'il y a 3 ans, quand on a démarré, c'est parti d'une idée de quelques amis, là, où on voulait un petit peu promouvoir l'aménagement des jardins, tout en faisant un petit peu attention à l'environnement. Et c'est vrai que petit à petit, on est arrivé jusqu'à 80 exposants cette année, environ 20 000 visiteurs. C'est vrai que c'est un site en plus agréable. Et le salon est fait pour les connaisseurs ou pour des gens comme moi qui ne savent pas rien faire Pas du tout, au contraire. Qui ne savent rien faire, sois gentil. En jardin, avec toi. Oui, non, rien. Non, mais finalement, l'intérêt, c'est plutôt d'attirer des gens qui ne connaissent pas et venir un petit peu leur montrer notre savoir-faire. Il y a des ateliers, des choses Voilà, il y a des ateliers, il y a pas mal d'associations qui sont présentes. Il y a des associations qui ont présenté des bonsaïs. Il y a même une association qui propose des massages avec un espace détente. On a vraiment de tout. Il y a la ville de Nîmes également qui est présente, qui a une très grosse tente avec un espace sensoriel, un espace détente. Ils sont en train de monter, là je partais tout à l'heure, ils sont en train de monter des murs en pierre sèche, des petites capitelles. Donc il y a des collectivités également qui jouent vraiment le jeu. Nico, tu connaissais l'événement Verre d'eau ce week-end? Et non, je ne connaissais pas, donc je vais y aller, pourquoi pas. Mais j'avais une question justement, est-ce que sur un balcon, on peut cultiver de tout, des fruits, des légumes? Tout à fait. Alors justement, cette année, le thème c'est le potager. Donc on est 2-3 exposants à avoir proposé des tout petits potagers, un petit peu modernes. C'est vrai qu'on a l'image du potager cultivé un petit peu par les anciens, des rangs de radis et de salades. Donc là, c'est vrai qu'on a présenté ça dans des petits bacs qu'on peut effectivement mettre sur des balcons, sur des terrasses. C'est justement le thème d'un atelier. Ouais, comment produire sur son balcon et dans son jardin. Oui, bien sûr. Avec l'Institut Vatel qui va faire des conférences et des ateliers de cuisine aussi. Oui. L'intérêt cette année, c'était ça, c'était d'avoir le lycée agricole de Rodian qui proposait en fait une sorte de potager un peu actif dans les jardins. Et donc de l'autre côté, à l'Institut Vatel, ce sont également des étudiants qui vont un petit peu promouvoir les fruits de saison, arriver à utiliser des fruits qui sont déjà régionaux et de saison. Donc on est dans la même démarche. Bon, 80 professionnels donc du jardin et de l'aménagement extérieur pour ce nouveau rendez-vous. Verre d'eau, c'est vendredi, samedi, dimanche dans les jardins de la Fontaine. Oui. C'est gratuit. Oui. Les horaires de 10 à 19h. De 10 à 19h. Je ne vous demande pas Internet, Alexandre? Si. Il a le site. Donc c'est verred'eau.fr, allez-y, vous avez un site qui est assez complet, vous aurez pas mal de photos des années précédentes et tout le programme de ce week-end. Bon, merci beaucoup Alex d'être venu sur ce plateau. Je sympathise vite moi, avec effectivement l'organisateur pour Verre d'eau, le salon du jardin. Restez avec nous, on va à Montpellier, cette fois on quitte Nîmes, parce qu'il y a un rendez-vous au théâtre de la chocolaterie jusqu'au 28 mai. C'est un spectacle de l'humour à volonté, histoire de mettre vos zygomatiques à l'épreuve, un one-man show. Il va venir nous en parler et il vient de Cannes, justement, du festival. Il va se produire tout au long de cette semaine, la semaine prochaine à Montpellier. Il s'appelle Tom Trondel. Bonsoir Tom. Bonsoir Julien. Avec son dernier stand-up qui s'appelle justement, qui est Trondel sans flamme. Exactement. Donc vous avez pris votre nom et puis vous avez rajouté le Exactement, pour me faire monter un peu la température, pour tout le monde, c'est agréable. Bon, c'est votre première fois, Tom, à Montpellier? C'est ma première fois à Montpellier. Ça va bien se passer les premières fois, n'inquiétez pas. En tout cas, hier, la première s'est très bien passée, les gens étaient très contents, et donc la deuxième, dès ce soir, dans une très belle ville. Pour l'instant, j'ai eu l'occasion de visiter, mais juste quelques 200 mètres. Entre le théâtre et l'hôtel, et c'est magnifique. Bon, 23 ans, je tiens à préciser, comédien, humoriste, acteur, un joli CV. Vous avez commencé, vous, la scène, le théâtre, à l'âge de 13 ans?
C'est ça, il y a 10 ans, déjà. Déjà, vous avez fait le cours Florent, vous avez fait quand même des tournages aussi. Oui, dans quelques films français, beaucoup de courts-métrages, un peu de télé, aussi des vidéos sur Internet, les vidéos sur le site printix.com. Alors c'est des vidéos thématiques avec humour, mais qui traitent des choses pratiques de la vie, comment bien dormir à deux. 3 positions pour bien dormir à 2, comment décoincer son bras sans réveiller l'autre, comment embrasser différemment, comment rouler une pelle, mais bien, pour que la fille soit contente, comment être le petit ami idéal, la petite amie idéale, tout ça c'est à retrouver sur Internet. Bon, vous êtes inspiré un petit peu de ça pour votre spectacle Trondelle Eh ben non, flamme finalement. Non. Non, ça parle pas vraiment de couple, même s'il y a quelques parallèles. Je me suis plus inspiré des situations du quotidien, en enlevant toutes les situations de couple qui sont déjà faites, traitées et retraitées par tous les collègues humoristes de talent. Et j'ai pris donc ces situations du quotidien en les tournant en délire complètement. Bon, on regarde un petit extrait. Trondelle sans flamme, 8 dates, théâtre de la chocolaterie. On est à Montpellier. Je sais ce que vous vous dites, hein. Pour danser comme ça maintenant, ce type est né noir. D'ailleurs, il m'en reste un bout. Enfin, 2 bouts. Mesdames, mesdemoiselles, si vous avez déjà été agressé dans le métro, soyez-en fiers. C'est un gage de beauté. Pour les autres, ne désespérez pas. Prenez le dernier métro en direction de la banlieue nord. Vous finirez bien par être belle. Alors c'est un mélange de visuel et de stand-up, un peu votre spectacle. C'est ça, exactement. Je m'appuie beaucoup sur la dimension visuelle. Je suis ancien sportif, donc j'ai des petits moyens corporels, entre guillemets, qui ne sont pas ceux d'un Elie Semoun ou d'un Jamel Debbouze. J'ai pas forcément peut-être le même talent derrière après, mais en tout cas, le combiné de la technique physique et moi de mon jeu de comédien fait un résultat qui est très bien. Moi, je l'ai vu, j'ai adoré, j'y retourne à chaque fois en tout cas. Bon, Romuald, tu connaissais le solo. Vous avez pas essayé Alors non, j'ai joué dans beaucoup de pièces de théâtre. Et d'ailleurs, je tourne en ce moment en parallèle. D'ailleurs, dans Ma colocataire est une garce, Ma colocataire est encore une garce. Qui était passé au Kawa Théâtre de Montpellier, qui a fait plusieurs représentations. C'est ça, alors avec une autre distribution. Moi, je jouais ailleurs, je crois que je jouais à Nantes quand ils sont passés au Kawa. Et donc, ça se passe très bien. En tout, entre le one-man show et les pièces, je fais 200 dates par an. Bon, il fait des pompes aussi, hein. Je vous ai vu à côté du plateau, là, il faisait un petit peu de sport. Ça, c'est pour me réveiller, parce que là, je suis... Bon. C'est encore le matin, là. Voilà, exactement. Je suis un artiste, voyons, monsieur. Effectivement, 23 ans, beaucoup de talent. Trondelle sans flamme, mercredi à samedi, 8 dates, donc à Montpellier, au Théâtre de la Chocolaterie. C'est ça. C'est dans le quartier près d'Arène, d'ailleurs. Exactement, à 19h15. Bon, donc voilà, dès que l'émission est terminée, là, vous filez. Éventuellement, vous filez un peu pour être en avance. Il y a des rediffusions, ne vous inquiétez pas. Et je vous attends au Théâtre de la Chocolaterie. Bon, très bien. 8 représentations pour votre dernier one-man show qui date de combien de temps, votre dernier spectacle? Alors celui-là, il a déjà 150 dates, hein, il a 1 an. Donc 150 représentations et 20 000 spectateurs. Bon, très bien. Voilà pour les chiffres. Effectivement, jusqu'à la semaine prochaine, Théâtre de la Chocolaterie, Trondelle sans flamme. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On a 2 coups de cœur, justement, à Montpellier ou Nîmes, comme vous êtes là à domicile pendant quelques jours. C'est la chronique de Nico Fanzik. Chronique coup de cœur. Librairie spécialisée dans les mangas, c'est ton premier coup de cœur. Mon Nico, ça s'appelle Ikoku. Oui, dans l'Écusson de Montpellier, 8 rue Jules Latreille. C'est ouvert depuis 2004. Alors, c'est Mathieu et Virginie Ducrot qui ont créé cette boutique à thème manga, exclusivement, on peut le dire. Ça représente l'actualité des derniers mangas, avec des livres classés en 3 catégories. Les shoujo pour les filles, c'est des histoires romantiques. Les shonen pour les garçons, style Dragon Ball Z, si vous connaissez. Et les seinen, c'est les science-fiction et les thrillers. Alors, il y a des objets, des figurines, des posters, des t-shirts, des bonbons, plein de produits dérivés. Voilà l'univers manga. C'est dans la rue Latreille, au numéro 8, dans l'Écusson, mais ils seront présents, je crois, bientôt aussi. Oui, il y a un événement ce week-end, hein, c'est le Japan Sun, et c'est à Fabrègues. On a Romu qui va en parler tout à l'heure dans l'agenda. Voilà, ils sont présents à différents endroits, notamment aussi à la Comédie du Livre, où donc vous pouvez aussi, ils font des rencontres avec des auteurs qui viennent notamment du Japon ou d'autres pays asiatiques. Voilà, donc vous pouvez les rencontrer, et puis aussi des auteurs français, bien sûr. Plus d'informations, ikoku.org, IKOKU. Coucou. Voilà, et puis le Facebook. Petit lapsus, très bien. Bon, ça se passe dans l'Écusson à Montpellier. On va à Nîmes maintenant avec un très bel hôtel qui s'appelle l'hôtel L'Orangerie. On est à 800 mètres des arènes. Effectivement, un hôtel de famille. Alors c'est tenu par la même famille depuis 21 ans, construit par le père et repris par le fils. Il y a un parc avec des platanes centenaires, 37 chambres décorées dans différents styles, du moderne, du contemporain, colonial, oriental, baroque. C'est la maman qui a tout fait. Il y a également bien sûr un restaurant de type traditionnel
traditionnel, on se sent comme à la maison. Et puis ils ont ouvert une cave à manger, le vin de nos pères, une nouveauté depuis début mai, depuis quelques jours donc. Et le principe, c'est une boutique de vin avec 350 références de toute la France. On peut manger des produits de la région, également des petites charcuteries, du fromage. Et puis il y a un espace en extérieur, tout en bois, comme un chalet, un décor en chêne et en ardoise. Il y a un magnifique bar aussi pour s'asseoir et pouvoir déguster tous ces produits. Le directeur de l'hôtel, c'est Arnaud Pringal. Et pour plus d'infos, vous avez le site internet www.orangerie.fr. Voilà, hôtel Orangerie avec donc cette cave à manger qui a ouvert depuis quelques jours, avec des tarifs préférentiels d'ailleurs, voilà, tarifs propriétaires, voilà, des viticulteurs directement, avec des prix intéressants effectivement. Du côté de Nîmes, vous connaissiez Alexandre? Oui, tout à fait. L'hôtel Orangerie? Bon, allez-y, il n'y a pas de souci. C'est ta pote. C'est bien placé, c'est un bel établissement. Bon, c'est un bel établissement et ce sera une belle manifestation, Alexandre. Ce sera verre d'eau vendredi, samedi, dimanche dans les jardins de la Fontaine, c'est à Nîmes. Et c'est gratuit pour tout savoir sur le jardin et même pour apprendre à jardiner. Et puis Tom, merci d'être venu pour Trondelle sans flamme, mercredi jusqu'à samedi. Jusqu'au 28. Jusqu'au 28, au voilà, théâtre de la chocolaterie. La semaine prochaine encore. Si jamais vous allez au festival Verre d'eau cette semaine, vous pouvez me retrouver encore la semaine prochaine. Voilà, ils s'entendent bien. Un humour fin, juste, jamais lourd et pas vulgaire. Voilà pour les critiques. C'est ce que disent les critiques en tout cas, et j'en suis ravi. Bon, très bien, on ira voir ça dans le quartier près d'Arène. On vous salue si vous habitez dans ce secteur de Montpellier. On se retrouve dans un instant, on va faire du kitesurf à Villeneuve-les-Maglones et Festatrail, c'est un événement sportif et côté patrimoine, développement durable. Qu'est-ce que c'est? Réponse dans un instant après la pub. Depuis plus de 40 ans, les enseignes Néondoc, c'est votre entreprise régionale de conception, fabrication et pose de toutes vos enseignes. Les enseignes Néondoc, c'est la décoration des vitrines, les lettres adhésives, les enseignes en néon, les caissons lumineux, les panneaux de chantier, les habillages de voitures et les bâches tendues. Tous vos besoins d'enseignes et de communication dans la région, c'est les enseignes Néondoc. Néondoc, c'est à Nîmes et à la Grande Motte. Ce projet n'a aucune valeur sans cette femme. Avec 900 agences d'intérim et de recrutement, Randstad valorise l'homme pour valoriser l'entreprise. Golf Hôtel Montpellier-Jevignac, plaisir, sport et gastronomie. Venez tenter le part, vous faire plaisir tout simplement le long d'un parcours de 27 trous levé au cœur d'une nature accueillante. Puis destination, le restaurant La Garrigue pour un moment gourmand, original et raffiné. Proposé par son nouveau chef, Philippe Groux, meilleur ouvrier de France. Golf Hôtel Montpellier-Jevignac, la promesse d'un séjour réussi. Dernière partie, vous êtes bien sur TV Sud pour vos rendez-vous du week-end, du sport pour cette dernière partie avec le Festatrail. Qu'est-ce que c'est? C'est une première édition, ça se déroule ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, une fête dédiée à la course, à la nature et au patrimoine. Il va venir nous en parler avec beaucoup de passion de l'association Passe-Muraille. Merci de l'accueillir, c'est Pierre Plancheron. Bonsoir Pierre. Festatrail tout autour du Pic Saint-Loup, 22 communes mobilisées. D'où est venue l'idée et qu'est-ce que c'est Festatrail exactement? Parce que c'est la première édition. Alors le Festatrail, c'est un grand festival course nature donc autour du Pic Saint-Loup, dédié à la valorisation des patrimoines culturels et naturels. Donc en premier lieu les paysages, mais aussi les coureurs vont traverser donc dans les 22 communes les plus beaux villages, les plus beaux sites patrimoniaux. Ça va de quoi? De Saint-Guilhem-le-Désert à Saint-Mathieu-de-Tréviers Alors on part pour la plus longue des courses, c'est le 120 km qui s'appelle l'Ultra Dry avec 6000 mètres de dénivelé positif. Donc ça c'est plutôt pour des sportifs un petit peu entraînés. Départ samedi 5h du matin s'il vous plaît. Voilà, Causse de la Selle, Saint-Guilhem, la vallée de la Sérane, la vallée de l'Hérault, la vallée de la Buège. Ça permet de découvrir tous ces paysages qu'on voit là.
Voilà, il y a de nombreuses vues pendant tout le parcours sur la mer. Il fait encore nuit à 5 h, non? À 5 h du matin, il fait nuit, ouais. On part avec la lampe. C'est l'un des 4 parcours proposés. Hein. Il y a le côté sportif. C'est complet d'ailleurs, je crois, pour. Voilà, toutes les courses sont complètes. Hein. Alors il ne faut surtout pas chercher à s'inscrire parce qu'on est un petit peu submergé. Donc il y a 1000 coureurs, il y a 1000 concurrents. Entre les 120 km, les 42 km dimanche matin, la course féminine de 12 km et puis le 17 km dimanche pour le Tour du Pic Saint-Loup. Voilà, c'est le Tour du Pic. Donc à Saint-Mathieu, le départ. Mais on va plus parler des à côté parce qu'il y a le côté patrimoine aussi que vous mettez en valeur hein, dans votre rendez-vous qui va se passer ce week-end. C'est le salon du développement durable. C'est un peu la thématique aussi à côté du sport de votre événement. Voilà, alors pendant 3 jours, il y a donc le salon avec des exposants sur la thématique développement durable, donc paysage, jardin, mais aussi multimédia et puis des artisans du territoire qui ont une démarche à exposer en matière de développement durable, mais il y a aussi des associations du territoire, une vitrine du territoire avec les producteurs, dont les vignerons du Pic Saint-Loup. Vous aurez l'occasion d'avoir des dégustations pendant tout le week-end, notamment une initiation qui est proposée gratuitement le samedi midi, donc sur l'espace Galion, hein, c'est au centre-ville, c'est au cœur du village de Saint-Mathieu-de-Tréviers. Donc toutes les expositions sont à Saint-Mathieu-de-Tréviers ou ça c'est itinérant? Alors il y a des expositions sur le développement durable à Saint-Mathieu, il y en a 4, donc des expositions pour toute la famille, dont certaines nous ont été prêtées par la maison départementale de l'environnement. Et puis sinon il y a des expos tout le long du parcours, il y a une quarantaine d'animations gratuites proposées dans tous les villages traversés, donc des expos, des concerts, du conte, des balades nature, des balades patrimoine. Des démonstrations sportives, vous l'avez dit. Voilà, des ateliers pédagogiques aussi pour les enfants au domaine de Roussières. Et puis donc ensuite il y a deux gros temps forts. Donc le samedi soir pour fêter l'arrivée des premiers coureurs du long. Donc le premier coureur du long pour faire les 120 km, il va arriver entre 19h et 20h à Saint-Mathieu, donc il va mettre entre 15 et 16h. Ça fait une sacrée journée, puis 5h du matin, il faut y aller. Ouais. Hein. Le dernier mettra 35 heures, hein. Il arrivera le lendemain il aura droit à son RTT juste après. Hein. Voilà. Et donc là, c'est accueil des coureurs en fanfare, avec la fanfare des basses-cours. Et puis après, c'est le Gastronomix. Donc, qu'est-ce que le Gastronomix? C'est un ciné-concert ou c'est autre chose? Alors, avant le ciné-concert, en fait, c'est... les chefs du territoire ont cuisiné, donc notamment Laurent Faure, traiteur des vignes buissonnières, avec des dégustations toujours des vignerons du Pic Saint-Loup. Et tout ça sera mis en musique par un DJ de Radio Nova, Rémi Kolpakopoul, donc qui va adapter la musique en fonction des plats qui seront servis. Et puis juste après, il y a le point fort artistique de la manifestation. Il y a une résidence d'un artiste photographe des nuits photographiques d'Arles, donc qui s'appelle Nicolas Avette, qui propose des prises de vue inédites du Pic Saint-Loup. Donc c'est un film photographique qui lui est mis en musique en live avec le Philharmonique de la Roquette. Et puis juste après le ciné-concert pour clore. Pour clore la soirée vendredi, samedi, dimanche, le Festatrail. Qu'est-ce qui est payant, qu'est-ce qui est gratuit dans ces événements, dans ces 22 communes et notamment Saint-Mathieu? Ce qui est payant, c'est seulement le repas et les boissons, le bon vin, c'est tout. Sinon tout est gratuit. À consommer avec modération. Je crois qu'il faut réserver aussi, Pierre. Alors pour le repas, il faut réserver. Je crois qu'il doit y avoir un numéro. Le téléphone qui s'inscrit là sur l'écran. Le téléphone qui s'inscrit. On peut s'inscrire jusqu'au dernier moment? On peut s'inscrire, enfin il vaut mieux s'inscrire, hein, je le conseille, parce que là aussi on a beaucoup de réservations et on a un nombre de repas limité. Alors autant pour le samedi soir que pour le dimanche midi, puisque le dimanche midi c'est un grand pique-nique gastronomique. Voilà, donc il vaut mieux réserver. Bon, c'est bien parce que ça rassemble tout le monde, hein, les familles, les sportifs, les enfants. Voilà, vous avez adapté un petit peu en fonction. C'est une première parce qu'en France, il existe beaucoup de trails. Donc il y en a un célèbre, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc. Trail qui veut dire sentier, je crois, non, en anglais? Oui, voilà. En fait, on court sur les sentiers de randonnée ou sur des sentiers inédits. Et en général, il y a la course et puis il ne se passe pas grand-chose autour. Donc là, l'idée, c'était d'avoir tout un programme d'animation pour les accompagnateurs, les familles, mais aussi pour faire découvrir cette pratique aux nombreux spectateurs, on espère, qui viendront applaudir et encourager les coureurs, parce que ça, c'est très, très important, c'est primordial. Des coureurs qui font 120 km, bon, qui courent toute la nuit de samedi à dimanche. Un petit sourire au passage, un petit encouragement, des applaudissements, c'est super important sur le plan du mental pour les aider à arriver au bout.
Bon, vendredi, samedi, dimanche, Festatrail, première édition. On croise les doigts pour l'organisation. La météo s'annonce plutôt sympa. Côté sport, côté patrimoine et côté développement durable. Voilà. Pierre, merci beaucoup d'être venu. On va parler sport justement avec le kitesurf. Vous connaissez le kite? Vous en faites? J'adore le kite. Vous adorez? Vous allez adorer FestiKite. C'est à Villeneuve-les-Maglones, 4e rendez-vous. Ça se passe tout ce week-end. Parking Carré Blanc à Villeneuve, vendredi, samedi, dimanche. Il est kitesurfer lui-même. Il va venir nous parler de son rendez-vous. Merci de l'accueillir. C'est l'organisateur. Bienvenue à vous pour FestiKite. Après le rendez-vous Ultra Trail, eh bien FestiKite, vous c'est à Villeneuve évidemment sur le bord de la mer Méditerranée. L'intérêt c'est quoi? C'est une compétition non officielle on dira? Oui, c'est non officiel. Disons, le FestiKite est parti d'une idée simple, c'est réunir des kitesurfers pour faire un petit peu la bringue le week-end. Voilà, tout simplement. Et puis de fil en aiguille, c'est la 4e édition, on est monté un petit peu en puissance, on va dire, et là on organise aussi notamment une course sur 3 jours. Alors ça s'appelle, c'est une compétition de speed crossing. Speed crossing, c'est-à-dire, pour les connaisseurs, c'est un bord travers. Il n'y a pas besoin d'avoir du matériel spécifique pour ça, contrairement à la course racing. Donc tout le monde peut participer. Alors c'est pas sur de la vitesse, hein? Non, c'est pas sur de la vitesse. Non, c'est simplement la distance la plus. Voilà, la distance, c'est sur une longue distance. Donc c'est on va dire un maxi tirage de bourre quoi, entre potes. Bon, entre potes. Tout le monde peut participer? Comment ça se passe? Tout le monde peut participer, c'est ouvert à tout le monde. Faut connaître un minimum. Alors oui, il faut d'abord savoir naviguer. Et à partir de là, on peut... voilà, c'est indépendant du freestyle où c'est plus les figures, etc. Là, c'est vraiment une course. C'est une course. Voilà. Bon, il y a un village expo tout autour de cette compétition. Oui, également. Alors oui, pour agrémenter un petit peu tout ça, on a mis un peu un salon du test. Un salon test où il y aura toutes les nouveautés 2011, puisque... les marques, les fabricants maintenant nous sollicitent pour venir à cet événement. Donc on a réussi à rassembler un petit peu tout le monde, tous les acteurs du kite, et donc ils mettent à disposition tout le matériel pour toutes les nouveautés, pour tester. Donc il faut juste venir avec sa combinaison, son harnais, et faut déjà être équipé. Et s'il y a du vent, voilà. Pour ceux qui ne pratiquent pas de la plage, on arrive à bien voir les figures. Oui, alors de la plage, c'est très bien exposé, puisque voilà, déjà même de très loin de la route de Montpellier, on va voir déjà toutes les ailes en l'air. Donc déjà c'est assez visuel, et quand au départ d'une course il y a 60 ou 50 ailes en l'air qui s'élancent d'un coup, c'est assez fantastique. À l'occasion justement de tester le matériel, l'occasion pour les professionnels de s'inscrire, de se faire cette petite compète qui est non officielle mais sympa, un petit délire entre potes pour faire eh bien, du kitesurf. Pierre, vous en pratiquez du kite? Vous en faites pas mal? Je me suis un petit peu initié, il va falloir que je me perfectionne. Je tiens à préciser quand même que pour pratiquer le kitesurf, il faut absolument aller en école de kite. Voilà, parce que ça peut être dangereux, et donc il vaut mieux apprendre à piloter son aile, le système de sécurité, et ne pas se lancer tout seul dans le... Il y a le vent qui fait la différence, mais pas que ça. Il faut faire attention. À Villeneuve, il y a l'école Non, nous, on est simplement un club. On est le club de Villeneuve, le KWM. On est simplement un club, une bande de copains qui se retrouvent sur la plage quasiment toute l'année pour pratiquer notre passion, quoi. Bon, l'inscription, c'est 35 € pour FestiKite. C'est vendredi, samedi, dimanche. Les riders c'est pour la course. Hein. C'est pour la course, évidemment. Et c'est gratuit pour le spectacle. Après, pour le spectacle, c'est gratuit et pour les essais aussi. Pour les essais, tester le matériel et puis participer à ce village, jeter un petit coup d'œil à ce village expo pour FestiKite 4e édition à Villeneuve, les Maglones. C'est près de Montpellier. Musique aussi, il y en aura peut-être un petit peu de musique pour agrémenter. Un peu de musique électro, il y aura quelques DJ qui vont mettre un petit peu d'ambiance. Un peu l'ambiance entre potes. Voilà, j'ai compris. Toujours. Bon, bonne ambiance. Là, c'est pas forcément de l'électro, mais c'est du rock. Petit clip parce que le groupe Club sera samedi sur la scène du Balloir au Montpellier. Alors c'est un groupe assez récent, depuis quelques mois. Il a sorti un album, c'est en décembre dernier. Ils sont 3, ils ont bien la pêche. L'un au chant, l'autre à la guitare, l'autre à la batterie. L'entrée, c'est 5 €. Ça s'appelle Le Club. Extrait.
scène du Baloir, les amis, le groupe, le club, allez-y, c'est à Montpellier, ça se passe ce samedi avec les Montpelliérains. Une bonne dose de rock, sinon vous avez les Roctambules à Rousson, près d'Alès. Sinon vous avez d'autres bons plans, c'est l'agenda de Romu pour finir. Alors on parlait avec Nico Fonzig de manga, y en aura-t-il au salon de la BD de Nîmes ce week-end? Peu en fait, mais il y aura quand même un peu de manga, mais c'est surtout en fait de la BD traditionnelle, on va dire. Hein. C'est sa 10e édition, 10e anniversaire de ce salon européen de la BD, avec, je vous laisse deviner qui est le parrain quand on regarde l'affiche. Il s'agit de non, tu vois pas Uderzo. Voilà, Albert Uderzo. L'oreillette fonctionne. Hein. Albert Uderzo qui est le parrain qui a donc fait l'affiche pour cette 10e édition, mais qui ne sera pas là ce week-end. Il ne sera pas là, mais il y aura quand même une cinquantaine d'autres auteurs présents, les papas de Lucky Luke, de Largo Winch, de Lucien ou encore de Torgal. Ils seront là pour de nombreuses dédicaces et également avoir de nombreuses expos sur le parvis, à l'hôtel Le Cheval Blanc et dans les locaux de France Bleu. Ça se passe donc sur le parvis des arènes de Nîmes, samedi et dimanche pour la 10e édition de ce festival. On parlait de l'enseigne Ikoku qui est à Montpellier, mais qui sera justement au salon dont on nous parle, festival à Fabrègues. Ouais, Japanson. En fait, c'est pour tous ceux qui vraiment aiment le manga. Je vous conseille vraiment d'aller à Fabrègues plutôt ce week-end. Culture japonaise, manga et jeux vidéo, c'est le principe donc de ce festival qui fête sa 5e édition, 5e anniversaire, avec de nombreuses conférences et expos sur le sujet, des démonstrations également d'arts martiaux. On pourra également voir de nombreux films manga donc projetés, un espace jeux vidéo très important avec pas mal de tournois. On pourra également essayer de nombreuses consoles, des ateliers de manga pour apprendre à dessiner, les concerts également toujours tournés vers la culture manga et puis cosplay également, les fameux concours où on voit ces fans de jeux vidéo, de manga qui essayent de ressembler le plus possible à leurs fans et puis également des auteurs de manga qui seront présents, beaucoup de français, un japonais également. Donc rendez-vous samedi et dimanche à Fabrègues au centre culturel José Janson pour ce salon Japanson qui est payant, c'est 3 € l'entrée ou 5 € les 2 jours. Un peu de lecture à Metz, Romu. Toujours de la lecture en effet à Metz pour ce festival qui s'appelle Les Temps de lire. Il s'agit en fait de sensibiliser les enfants à l'environnement, c'est un peu la thématique du week-end, avec un spectacle musical sur ce thème-là à la bibliothèque, également des films seront projetés au cinéma, et puis des expos et un espace livre avec des auteurs jeunesse au château de Girard de Metz. Rendez-vous donc ce samedi et ce dimanche, c'est entièrement gratuit si ce n'est les films projetés au cinéma qui ne coûtent que 3 € l'entrée. On va à Montpellier à l'Antigone de l'Artisanat ce week-end. Un bon plan pour le week-end prochain. Hein, je te rappelle que c'est la fête des mères le week-end prochain. Effectivement, pas oublié. Voilà, l'Antigone de l'Artisanat, bonnes idées cadeaux, ou en écoutant TV Sud, avec donc beaucoup d'artisans de la région qui seront là, et qui exposeront et vendront leurs créations, des peintres, des céramistes, des potiers, des verriers, des ferronniers d'art, des créateurs de vêtements et de bijoux, et également des artisans de bouche. On a pensé à toi. Vous pourrez donc déguster des produits du terroir. Et puis tout ça, c'est gratuit et ça se passe vendredi, samedi et dimanche à Montpellier, dans le quartier Antigone, de la place du Millénaire à la place du Nombre d'Or. À Saint-Christol-les-Alès, un bon plan aussi? Oui, puisqu'il y a Roctambule ce week-end à Rousson. À Rousson, à côté. Eh bien, il y a aussi Métissard à Saint-Christol-les-Alès, qui est en fait un festival de théâtre de rue avec de nombreux spectacles dans ce vieux village. Des spectacles mélange théâtre, musique et cirque. Des ateliers également ouverts à tous, de trapèze, trampoline, de slam également. Il faut s'inscrire par contre pour les ateliers. Donc le site internet c'est www.cirque-en-kit.com, cirque-en-kit.com, et le reste, sinon, c'est tout gratuit. On termine par un bon plan aussi pour finir à Latte Montpellier à l'Aubard. Voilà, c'est là où sera Julien ce week-end. Donc vendredi soir, vous pourrez aller à l'inauguration. Bah, tu ne seras pas. Bon, on verra, ça se négocie. L'inauguration du patio de l'Aubard avec un DJ invité, célèbre DJ qui s'appelle Rimaidi, connu pour son titre notamment No Superstar qui a été disque d'or et notamment de nombreux autres. Alors on écoute là, 30 secondes. Voilà, c'est pas No Superstar mais Save Your Heart. Ouais, Save Your Heart. Il y a des bilingues, Nico. Donc ça c'est vendredi à l'Aubard, à Latte, c'est à partir de 23h. Je vous rappelle que la discothèque ferme à 7h du mat et c'est 13 € l'entrée avec une conso. Sinon vous avez le Festikite à Villeneuve-les-Maglones tout au long du week-end. Sinon, eh bien, vous avez un rendez-vous, première édition, c'est au Pic Saint-Loup, le Festatrail, ce week-end. Merci beaucoup les amis d'être venus, merci aux chroniqueurs, merci au public, à la technique, à Sophie Carloni. À la semaine prochaine pour d'autres bons plans. Bye bye, bisous, bye, merci.